Bonjour. Alors, nous allons maintenant, ici maintenant tout de suite dans cette vidéo, faire un petit point sur les différents thèmes des conférences que je vais proposer à l'espace Esprit Matière Création. En quelque sorte, je vais passer en revue tous les thèmes et faire une petite synthèse pour vous donner un petit aperçu de quoi je vais parler, qu'est-ce que je vais partager en termes de conscience. Voilà. Donc évidemment le premier thème qui est le cerveau droit, cerveau gauche, porte-parole de notre nature double originelle. Donc ça, c'est un des premiers thèmes qui va tout simplement parler de qui on est, d'où on vient et où on va, en ramenant tout ceci au fonctionnement en fait de nos hémisphères droit et gauche, en lien avec ce qui se passe dans le monde, avec le chaos du monde, et quand on détient en fait la source de ce chaos, quand on sait pourquoi ce chaos existe, eh bien on détient la clé pour trouver l'équilibre. Donc voilà, ça c'est pour le premier thème. Ensuite, deuxième thème, qu'est-ce que la création? C'est un vaste sujet. Donc en fait, ce sujet en lien direct avec les hémisphères droit et gauche, je vais remonter jusqu'à la création, qui est ce que certains appellent Dieu, Allah, Bouddha, Krishna, la grande déesse, le grand esprit, ce qu'on veut. J'appelle ça personnellement la source originelle de toute chose. Donc j'explique de mon point de vue, de ma conscience, qu'est-ce que c'est, tout simplement pour comprendre qui nous sommes, notre fonctionnement, et donc le fonctionnement du monde dans lequel on vit. La finalité, c'est toujours la connaissance de soi. Ensuite, troisième thème, l'illusion de la séparation. Comment ça fonctionne très concrètement? Alors, dans tous les courants philosophiques, bouddhistes, religions, quelles qu'elles soient sur la planète, quand on est en quête de vérité, on va chercher un peu partout pour savoir voilà, qui on est, où on va, quel est le but, quel est le sens de la vie véritable. Et on parle souvent de l'illusion de la vie, l'illusion du corps, etc. Donc aujourd'hui, je viens apporter une nouvelle vision de ce qu'est réellement, pour moi, l'illusion de la séparation. Pour répondre la plupart du temps cette fameuse phrase qu'on entend souvent dans le milieu spirituel, New Age ou autre. Nous faisons tous qu'un. Voilà, le tout et le rien. Et que la séparation est une illusion. Donc il y a souvent un amalgame. Et je voulais, de mon point de vue, expliquer ce qu'était pour moi la véritable illusion en lien avec la séparation. Ensuite, les origines de l'humanité. Pourquoi est-il si important de savoir réellement quelles sont nos origines? Là, je fais un petit topo sur ce que j'ai personnellement conscientisé. Sur nos origines, pas là où on est né dans le monde, bien que ce soit une origine, bien sûr, mais bien au-delà, à travers nos incarnations, à travers notre source cosmique. Voilà, on est un être incarné, c'est une évidence, et c'est une source, c'est une racine qu'il ne faut pas négliger. Et en même temps, nous sommes aussi un esprit, une essence, et nous avons d'autres origines.
qui remonte à parfois très 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 loin. Donc, à mon sens, c'est une conscience à avoir pour permettre d'avoir une vue d'ensemble, pour avancer dans la vie sereinement. Ensuite, qu'est-ce que l'ombre et qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que l'ego? Les trois protagonistes de notre monde duel. Alors j'explique, selon ma conscience toujours, qu'est-ce que l'ombre et la lumière, parce qu'on parle souvent d'un monde duel, du bien et du mal, voilà, cette espèce d'opposition permanente dans notre positionnement au quotidien face à la vie, donc face aux autres, face à ce qui se passe dans le monde, autant que ce qui se passe dans notre vie. Cette espèce de vision manichéenne, ombre et lumière, qui crée des clivages perpétuels, le bien et le mal. Donc j'explique quel est mon point de vue à ce niveau-là pour justement permettre l'équilibre et permettre de passer au-delà, de comprendre, mais comprendre la source de cela d'abord pour pouvoir transcender cette vision manichéenne du bien et du mal, l'ombre, la lumière, qui fait partie d'un grand tout bien sûr, hein. Il y a aussi cette version-là qui existe, mais voilà, j'apporte un autre éclairage qui va prendre en considération les deux aspects, l'aspect des oppositions, des inversions, et l'aspect de l'ombre, de la lumière qui fait partie d'un grand tout, donc qui est partenaire du coup pour pouvoir grandir. Ensuite, le thème de la dualité inversée, opposée, séparée, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un thème qui vient en complément de l'ombre et de la lumière, c'est la complémentarité. J'explique ce qu'est la dualité, où on entend parfaitement dans le mot deux, le terme deux, duel, deux. Donc à partir du moment où on est deux, normalement, il y a un reflet. Voilà, on se reflète l'un dans l'autre, et ce reflet permet de grandir via les expériences, via le reflet du miroir. L'autre nous reflète quelque chose. L'événement, la vie, les événements, voilà. Tout ce qui vient en face de nous reflète quelque chose. Sauf que nous sommes dans une dualité inversée, opposée, séparée, qui implique des oppositions. Voilà, donc j'explique ce que c'est, et pour justement permettre de revenir à l'équilibre, parce qu'il n'y a pas de bien, de mal, de méchant, de tout ça, mais on doit comprendre pourquoi. Quelle est la source de cela? Voilà, l'essence de tout cela, l'origine. L'illusion, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre thème, toujours en lien avec ces deux autres thèmes. J'explique de mon point de vue qu'est-ce que l'illusion. Certains parlent de l'illusion de la séparation, d'autres parlent de l'illusion de notre corps. Voilà, mon corps c'est une illusion, cette réalité est une illusion. Je donne une toute autre vision de ce qu'est l'illusion. Voilà, mon corps n'est pas une illusion, c'est une réalité relative à quelque chose. Et c'est une réalité à accepter, comme la manifestation de ce que je suis à travers une expérience. L'illusion, selon moi, est bien autre chose. Et voilà, je donne une version pour exprimer ce que j'ai conscientisé, et surtout par rapport à tout ce que j'ai pu entendre autour de moi, qui me semble être de l'ordre de la croyance. Ensuite, le thème de la déesse androgyne, qu'est-ce que c'est? Je vais souvent parler de la déesse androgyne dans mes conférences, mes partages, mes stages. C'est un terme que j'ai donné parce que c'est une conscience aussi que j'ai eue, et c'est très important pour moi d'exprimer, de partager cela, c'est en lien direct avec
notre unité, notre équilibre incarné. C'est-à-dire quand l'esprit et le corps fusionnent dans l'équilibre divin et parfait, ça donne naissance à une troisième entité protagoniste que j'ai appelée la déesse androgyne. Avant cela, je l'ai appelée l'être universel. Elle porte plusieurs noms, évidemment selon les croyances, les religions, les courants philosophiques, tout ce qui a pu être exprimé jusqu'à maintenant sur cette planète, pour tous ceux qui sont en quête de vérité, d'autre chose en tout cas. Voilà. Ensuite, un autre thème, la fleur de la déesse androgyne, la fleur de l'unité, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, évidemment en lien avec la déesse androgyne. Je donne des visions en fait sur différents plans. Je donne une conscience sur le plan manifesté et sur le plan de la conscience. Et le plan manifesté a plusieurs plans, celui qu'on peut appréhender avec nos 5 sens et les autres sens, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la vibration, des fréquences. Et donc, ceux qui s'intéressent aux formes géométriques, eh bien, la fleur de la déesse est de l'ordre de la forme géométrique. C'est-à-dire qu'au-delà de notre forme physique, telle que là je peux me voir, voilà, avec des mains, des doigts, un nez, 2 yeux, j'ai une forme géométrique qui se manifeste, qui s'est manifestée en moi, autour de moi, à travers moi, qui a une fonction particulière. Et cette forme géométrique, je l'ai appelée la fleur de la déesse androgyne, qui est cette nouvelle fleur, en fait, qui, selon moi, est la continuité de la fleur de la vie, que tout le monde connaît, que tout le monde adule, que tout le monde garde précieusement, conserve jalousement et dont personne ne se détache. Bon, il n'y a pas à se détacher, mais en revanche, il y a des nouvelles choses qui arrivent, et quand on est bien ancré dans quelque chose, ça devient une croyance, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se détacher de cette chose-là. La fleur de vie est devenue oui, presque un dogme. En fait, c'est peut-être pas le terme, mais voilà, dès lors on est enfermé dans quelque chose, attaché à quelque chose, profondément, il est difficile d'appréhender quelque chose de nouveau. Parce que on peut avoir trouvé la vérité absolue, ça existe depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années, c'est une vérité absolue. Et quand on est dans cet attachement, on ne voit pas le nouveau qui s'en vient. Voilà. Et selon moi, cette nouveauté, c'est en tout cas cette fleur. Je ne mets pas de côté la fleur de vie qui est juste, qui a été juste pendant toute l'ère du patriarcat, l'ère du poisson. Mais le nouveau s'en vient, et le nouveau s'en vient parce qu'il y a justement, il y a du neuf et du nouveau. Donc la fleur de la déesse, c'est la nouvelle forme, selon moi, unitaire, que l'on perçoit, enfin qui existe et qui correspond également à la nouvelle grille vibratoire de la conscience unitaire. Et comme tout est relié, on est cela aussi, ça se manifeste en soi. Donc j'explique tout ceci de façon précise, et une fois encore, je précise qu'il s'agit d'une conscience et d'une expérience personnelle. Je vis cela, j'ai vécu cela. C'est pour cette raison que je peux l'expliquer. C'est le fruit d'une connaissance intérieure. Ouais. Bon, évidemment, avec beaucoup de recul, parce que voilà, tout ce qui est très rigolo. Et à prendre avec légèreté. Ensuite, donc en lien avec tout ceci, enfin, là c'est peut-être pas tout à fait en lien, si c'est toujours en lien, mais qu'est-ce que le patriarcat et qu'est-ce que le matriarcat? Waouh, j'arrive à lire sans lunettes, c'est classe. Du point de vue de la conscience unitaire. Alors, j'explique, je donne mon angle, ma vision, ma conscience.
sur ce qu'est véritablement, bon, ça fait un peu présomptueux, mais ça ne l'est pas, c'est ma conscience, ma vérité, sur ce qu'est le patriarcat et sur ce qu'est le matriarcat. Une fois encore, la conscience permet de redéfinir chaque chose. Alors, comme je n'ai pas encore inventé de nouveaux mots, je suis obligée d'utiliser les anciens mots. C'est toute la difficulté de cet exercice quand on veut partager quelque chose de nouveau. Si j'utilise un nouveau mot, personne ne va venir à mes conférences parce que conférence sur le schmilblick, ça va interpeller personne. Conférence sur le matriarcat, tout le monde va se dire oh, le matriarcat, bah, on connaît, on sait ce que c'est, les femmes au pouvoir, les hommes au pouvoir, le patriarcat, bon voilà, chacun se tape dessus à tour de rôle. Et ben non, c'est pas ça. Du tout, du tout. Alors justement, je vais expliquer, donner une nouvelle vision sur ce qu'est, selon moi, le matriarcat. Et cette conscience, selon moi toujours, va permettre justement de définir un nouveau mot. Un nouveau mot pour déterminer ce que je vais expliquer. Je pense que ça viendra dans peut-être les générations futures. Je crois que là, on est au balbutiement de tout ce qui s'en vient de neuf. Et le temps de faire la transition au niveau de conscience, je pense que ça va prendre du temps. À moins que vraiment il y ait un saut quantique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors ensuite, en lien avec le patriarcat, le thème suivant. Qu'est-ce que le triumvirat sur notre planète? Qu'est-ce que la Trinité selon la conscience unitaire? Donc une fois encore, je fais un parallèle entre, voilà, c'est toujours ces deux aspects, d'un point de vue duel. D'un côté l'ombre, la lumière, le haut, le bas, la droite, la gauche, le féminin, le masculin, patriarcat, matriarcat. Parce qu'au final, tout est une question de cela. Il n'y a que ça dans notre monde. Tout est fait de cela. C'est deux polarités qui sont en nous et qui se déclinent de mille et une façons. Donc là, le triumvirat, on parle de trois, parce qu'en réalité, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est la surprise. Il n'y a pas que deux protagonistes, évidemment, il y en a trois. Il y en a toujours trois. C'est esprit, matière, création, bien sûr. Donc le triumvirat, c'est l'aspect enfermant qui œuvrait jusqu'alors, pendant toute l'ère du poisson. Hein, c'est tout ce qui est en lien avec les enfermements, la manipulation, le pouvoir, au bénéfice du minimum, au bénéfice d'un petit groupe d'individus, ou entités, ou quel que soit le terme. Voilà, ça correspond à nos schémas sociétals qui sont issus directement de nos fonctionnements intérieurs. Parce qu'en fait, la planète fonctionne est dans cet état parce que c'était nos schémas, nos mécanismes intérieurs. Et la Trinité, c'est ce qui est en train de se manifester en nous d'harmonieux. C'est ce qui correspond à la nouvelle ère, maintenant, là, tout de suite. Ce que certains appellent l'ère du Verseau. C'est tout ce qu'il y a de magnifique, de merveilleux, d'harmonieux, de juste, de bon, de partage, c'est toute la lumière de ce que nous sommes, tous les aspects de nous les plus beaux, les plus harmonieux. Et voilà, donc j'explique ceci et comment ça fonctionne. Donc comment ça fonctionnait avant, donc en nous, et les fonctionnements à l'extérieur de nous, à travers ceux qui nous gouvernent, qu'on se laisse gouverner de cette façon, et le nouveau qui s'en vient via la Trinité, parce que c'est une Trinité qu'on déploie en nous. C'est un terme qui peut sembler religieux ou biblique ou que sais-je, hein, mais en fait, pas du tout. C'est un processus qui est simple à expliquer, en lien direct avec toujours nos polarités. En fait, c'est très simple. Voilà. On a juste fait, voilà, diviniser, même si c'est juste, hein, voilà, mais donc voilà le thème triumvirat et Trinité. Ensuite, autre
autre thème. Qu'est-ce qu'a été notre cycle évolutif de l'ère du Poisson du point de vue de la conscience unitaire? Et qu'est-ce que propose l'ère du Verseau? Oh, j'ai fait une longue phrase là. Donc, pareil, j'explique l'ère du avant et après. Pour donner une vision nouvelle également. Et plus une vision chaotique avec contenant le bien, le mal, le méchant, le gentil. Une vision unitaire, ça veut dire que la conscience unitaire, au-delà, au-delà de la vision duel, mais duel inversé, opposé, au-delà du bien et du mal, on va dire, on a une vision unitaire où tout est divin et parfait, où en fait la raison de tout ce que nous avons vécu était juste et parfaite. Il y a un savant plan divin et parfait. Même si ce plan, tout ce qu'on a vécu du point de vue de notre ego, c'est souffrant, chaotique, triste, c'est difficile, c'est voilà, il y a des méchants, il y a des gentils, on a mal, oh là là. Bon, au-delà de cela, voilà, tout ce cycle évolutif en fait, du point de vue unitaire, du point de vue de la conscience unitaire, c'est une grande école où il était nécessaire, par laquelle il était nécessaire de passer pour aller là où on en est maintenant, c'est-à-dire on arrive à l'ère de l'équilibre, même si on a un chaos ambiant autour de nous. Voilà, il y a une espèce de c'est les derniers soubresauts, on va dire, d'un ancien monde à l'agonie. Hein, c'est un passage. De ce chaos naît en fait quelque chose de merveilleux. Voilà. Ensuite, autre thème, la grille vibratoire. Donc l'ancienne grille vibratoire et la nouvelle grille vibratoire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la grille vibratoire? Ouh là là. J'appelais ça avant la matrice. J'ai appelé ça la matrice hologramme aussi. Bon, j'essaie de m'adapter en fonction de ce que j'entends aussi pour que les termes parlent à chacun. Voilà, pour expliquer quelque chose qui est invisible, c'est pas toujours évident. Même si, voilà, j'entends, j'ai mes propres mots que j'entends. Après, pour les partager à tout à chacun, c'est pas toujours évident. Donc en fait, j'explique ce qu'est la grille vibratoire, qui est en fait très simplement la manifestation de la vie. Comment se manifeste la vie, comment ça fonctionne, comment nous sommes concrètement reliés les uns aux autres. Parce que voilà, dans les religions, les courants philosophiques, etc., on parle de concepts, on parle de grandes idées. Voilà, nous sommes tous reliés, nous ne faisons tous qu'un, etc. Voilà. Donc, quand on ne perçoit pas personnellement cela, on ne le voit pas, on ne le conscientise pas, cette information, on l'avale. On l'avale un peu comme si on nous donnait un verre de grenadine et oh oui, grand gourou de la grenadine, c'est de la grenadine, bon bref. Mais si on ne l'expérimente pas, ça reste de l'ordre du mental. Voilà. Ce n'est pas une expérience. Oui, c'est de l'ordre du mental. C'est une image, ça reste une image qu'on nous donne et on essaie de la comprendre, mais la comprendre, ce n'est pas l'expérimenter. Bon, c'est pas présomptueux ce que je veux dire, c'est juste pour essayer de saisir, parce que je suis passée par ces états-là, voilà, je comprends ce qu'on me dit parfois, mais de le vivre, c'est vrai que ça donne une autre dimension en quelque sorte. Donc j'explique ce qu'est la grille vibratoire et je donne d'autres termes parce que du coup j'ai une autre vision à ce sujet qui vient compléter ce qui a pu être dit jusqu'alors et qui, de mon point de vue,
me semble plus simple à appréhender. En tout cas, je vais essayer de le partager de façon simple. Bon. C'est ce qui nous relie tous concrètement, les uns aux autres. Voilà, il y a un savant jeu fait de fréquences, de vibrations, d'ondes, comme un hologramme, voilà, auquel nous sommes reliés. Et j'explique mon expérience, je partage mon expérience par rapport à cela. Voilà, c'est le deuxième sujet, comment nous sommes concrètement tous reliés. Et j'ai rajouté que c'était voilà, la fameuse phrase « nous ne faisons tous qu'un », c'était une phrase du père Fouettard. Voilà, tout le monde connaît le père Fouettard. Alors, il faut toujours garder un peu d'humour parce que finalement, c'est des grands concepts, mais très simples. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut parce que de toute façon, on est tous sur un chemin et tous les chemins sont justes. Ensuite, j'explique ce qui est en lien avec ça justement aussi, ce qu'est l'empathie. En 2016, un grand mot, voilà, que j'ai personnellement expérimenté, que j'expérimente aujourd'hui au quotidien, parce que voilà, moi aussi, je vis des choses pas toujours évidentes, je suis en quête, en recherche de moi, j'observe, on est dans un monde complexe et compliqué et en même temps simple, mais voilà, pas si simple, mais je tends à le simplifier parce qu'au final, quand on touche la conscience, finalement, on trouve que tout est simple. Mais quand on n'est plus dans la conscience, ça se complique parce que c'est le mental qui commence à se saisir. Le mental et l'ego qui se saisit. Du coup, ça met des voiles. Donc là, je vais expliquer mon point de vue sur l'empathie parce que, pareil, je me rends compte que nous sommes tous empathiques, mais qu'il y a une très grosse croyance sur l'empathie. C'est-à-dire que les choses sont à mettre à jour. Quand on regarde sur Internet, on cherche, on tape empathie, et quand on est un peu paumé parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on vit, quand, comment, pourquoi on commence à s'interroger, eh bien, on ne trouve pas grand-chose à part cette fameuse notion de ma voisine n'est pas bien, elle va m'exprimer ses souffrances et moi je vais pleurer avec elle parce que je sens que c'est souffrant et je vais avoir de la compassion et on met ça en direct en lien avec les émotions. Eh bien, excusez-moi, mais c'est bien plus vaste que ça, l'empathie. Mais vraiment bien, bien plus vaste. Et donc, je voudrais mettre d'autres mots et plutôt utiliser le mot sensibilité. En lien direct avec comment nous sommes concrètement tous reliés. Aussi pour démonter un peu certaines croyances sur le fait qu'on puisse se protéger, se faire un œuf, etc. Voilà. Y a des choses comme ça qui sont pas cohérentes. Ensuite, un autre sujet, le chi spontané, qu'est-ce que c'est? Alors, le chi spontané, je sais pas si certains oui, je pense que ceux qui pratiquent le tai chi, le qigong, toutes les pratiques asiatiques, aikido, voilà, les arts asiatiques, en tout cas, ont déjà entendu parler du chi spontané. Donc j'explique ce que c'est. C'est un outil merveilleux qui est le propre de ce que l'on est. Ça fait partie des outils qui sont en nous et qui sont juste extraordinaires. J'en ai fait l'expérience et voilà, je partage cette expérience parce que pour moi, ça fait partie des clés de notre liberté, de notre autonomie à 100%. Enfin, peut-être pas 100%, enfin, peut-être que si, parce que évidemment, j'ai pas tout exploré. Le simple fait d'avoir entreaperçu, vécu cette chose-là extraordinaire me permet de dire que oui, nous avons là une clé extraordinaire qui est à la portée de chacun. Le chi spontané, que certains appellent le mouvement spontané, qui est un mouvement
au-delà de notre volonté. Par exemple, voilà, ma main là, elle bouge toute seule. Mais ce n'est pas moi qui en ai émis la volonté, qui dit tiens, je vais bouger ma main pour aller là. Ça se fait naturellement, un peu comme un ballon qui s'envole. Voilà, et c'est bien plus vaste que cela, mais c'est pour vous donner une petite idée. Et c'est juste un outil du corps qui est divin et parfait et merveilleux en fait. Ensuite, un autre sujet. Qu'est-ce que la Kundalini? Partage d'une expérience de Kundalini. Donc là, je vais partager également mon expérience de ce qu'est la Kundalini parce que voilà, quand on l'a jamais vécu, entre guillemets, on rêve de vivre ça. Le jour où on le vit, on se dit qu'est-ce que c'est, ça correspond pas parce qu'on nous a donné des cadres, des curseurs, enfin comme toute chose finalement. Dès qu'on est en recherche, parfois on se perd dans les repères et on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté tous les enseignements, j'ai tout arrêté pour être dans moi, dans Christelle. Et appréhender de l'intérieur et faire confiance à ce qui venait de l'intérieur, écouter. Pour éviter d'avoir des curseurs, mais tous ces curseurs ont été justes aussi. Ça m'a permis de comprendre. De comprendre ce qui arrivait. Et après, j'avais évidemment les infos. Donc, qu'est-ce que la Kundalini? Qui est également, pour moi, la continuité du chi spontané. En tout cas, c'est mon expérience propre et je l'explique. Et c'est également un outil merveilleux, mais merveilleux vraiment, pour moi qui guérit tout, enfin qui est extraordinaire, qui nous équilibre en permanence, si on s'y intéresse. Et je pense que elle se transmet aussi. Bon voilà, c'est une conscience personnelle, j'en parlerai dans mes conférences. Ensuite, un autre thème. Qu'est-ce que réellement l'amour? Waouh, l'amour, ça c'est un vaste sujet aussi. Je remets au goût du jour, selon ma conscience évidemment. Alors, l'amour, est-ce que c'est des émotions, des réactions chimiques, des liens karmiques? Qu'est-ce que c'est? Récemment, j'ai écrit que l'amour, si on décline, our, je l'entends comme ur. J'ai parfois des mots je vois les mots différemment, on va dire, avec une autre comment dire, soit une phonétique différente, une explication différente. Et amour, j'avais entendu que c'était les âmes de Ur, parce que Ur c'est Ur. Bon, je vais pas revenir aux explications en lien avec le langage sumérien. Mais juste en revenant à ce que j'ai conscientisé, les âmes de Ur. Ce sont les âmes de Ur. Ur, c'est l'ancien nom, un des anciens noms de la planète Terre. Et les âmes, c'est nous. Et nous sommes nous étions en quelque sorte comme emprisonnés dans cette dimension un peu chaotique, désignée comme chaotique, enfermante, difficile. Et l'amour, eh bien, on le vivait de cette façon-là. Chaotique, enfermant, enfermé. La possession, la chose, le partage conditionnel avec une autre personne. Tu me donnes, je te donne. Voilà le sens de ce que véhicule le mot amour, âme de Ur. Ça véhicule une notion d'enfermement. Et voilà, donc je voulais donner mon explication, qui sera bien plus vaste, parce que pour moi l'amour, c'est évidemment tout à fait autre chose. Et c'est ce que je vais expliquer. L'amour rime plus, en tout cas pour moi, avec vérité. Et encore, certainement que ce mot est à revoir, vérité. Mais bon, pour expliquer dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on connaît. Ensuite, un autre thème. Qu'est-ce que la sexualité? Ça aussi c'est un vaste sujet. Effectivement, dans cette nouvelle conscience, ce nouveau monde, cette émergence du nouveau, il y a tout qui est à revoir, tous les plans de l'être.
Et la sexualité, eh bien, selon moi, en tout cas, selon mes expériences, ma conscience, c'est pour moi le plus vaste thème. Pourquoi le plus important? Le plus important thème parce que la sexualité, en fait, c'est une des plus prodigieuses énergies. Enfin, oui, une des énergies les plus puissantes sur cette planète qui existe en nous. Et en fait, cette énergie-là, elle a été détournée. Détournée dans la façon. Oui, comment on l'utilise en fait. Comment on utilise cette énergie. Eh bien, selon comment on appréhende, on aborde notre sexualité, on va nourrir les basses fréquences, en tout cas l'enfermement. C'est pas tout à fait les basses fréquences, c'est pas l'enfermement, mais on va nourrir notre propre enfermement selon comment on appréhende notre sexualité. Ou, donc c'est ce que j'appelle la sexualité inconsciente. On n'a pas conscience de ce que l'on nourrit véritablement. Et la sexualité consciente, c'est quand on commence à prendre conscience de ce que l'on nourrit, nos mécanismes, où va l'énergie, comment ça se propage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est derrière, tous les différents plans. À ce moment-là, on commence à aller vers une sexualité consciente que certains appellent le tantra, par exemple. Bon, en sachant que le tantra n'est pas forcément relié à la sexualité. Hein, c'est pas que ça. En Occident, on l'a cantonné essentiellement au sexe, mais le sexe, pour moi, il est voué à disparaître, carrément. Dans les générations futures, hein, peut-être pas tout de suite maintenant, mais en tout cas, tant qu'on est encore dans la sexualité, on peut l'utiliser différemment, et cette utilisation fait partie de notre réveil vers l'unité et l'équilibre. Et pour moi, c'est essentiel de passer par cette conscience pour notre état d'éveil. Ensuite, donc enseignement de la déesse, le tantra, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça c'est la suite. Autre thème, les conditionnements, qu'est-ce que c'est? Donc conditionnement, c'est assez simple, hein, voilà, j'explique ce que c'est. Comment se libérer de ceci, des conditionnements et des influences. Ah oui, très important, parce qu'évidemment nous sommes dans un monde d'influence, puisque nous sommes tous reliés. Et oui, nous sommes tous reliés, donc nous sommes soumis et bombardés aux influences extérieures en permanence. Récemment, j'ai vu un article de quelqu'un qui disait que le gouvernement nous cachait que nous étions des télépathes. Voilà. Et que du coup, comme on ignore notre état de télépathe, eh bien, on est complètement plombé par les pensées collectives. En quelque sorte, c'est ça. Eh bien, c'est effectivement exactement ça. Nous sommes télépathes, en quelque sorte. C'est un terme comme un autre. Moi, je le définis différemment, mais c'est une façon de... Oui. En fait, on est des antennes, comme des antennes, émetteurs, récepteurs, et on capte toutes sortes d'informations. Tout. Et lorsqu'on s'éveille peu à peu à la conscience, le tout, c'est de distinguer ce qui nous est propre et ce qui n'est pas propre à ce que nous sommes, à ce que nous pensons nous-mêmes. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, eh bien oui, pour ceux qui sont très sensibles, qui n'ont pas encore conscience de cette sensibilité, on peut facilement tomber dans l'oubli de ce que l'on est, voire dans la dépression, si on est fortement empathique, comme nous le sommes nombreux sur la planète. L'empathie, au passage, fait partie des attributs du principe féminin en soi. Donc qu'on soit un homme ou une femme, voilà, c'est attribué au principe féminin. Ensuite, un autre sujet, la nourriture saine, entre guillemets, à quoi ça sert?
Voilà, ça fait partie des déconditionnements pour avoir un esprit sain dans un corps sain. Le corps sain, c'est pas pour faire joli, c'est justement pour permettre de permettre à la pleine conscience en soi de se déployer. Plus on mange sainement, plus on parvient à y voir clair. Entre autres, c'est schématisé parce que c'est un peu plus compliqué. Complexe, plutôt. Pourquoi est-il si difficile de s'éveiller? C'est un autre thème. Bon, peut-être que ça, je vais le mettre plutôt dans les influences. Qu'est-ce que l'ancrage? Ah oui, ça c'est un thème, ça j'aime bien. Bon, c'est peut-être pas un thème complet d'une conférence, mais je me ferai un plaisir effectivement de donner ma nouvelle version de ce qu'est l'ancrage, parce que le nombre d'individus que j'ai pu rencontrer qui m'ont rabâché les oreilles avec l'ancrage, t'es pas ancré, ou faut t'ancrer, allez vas-y, va mettre tes mains dans la terre, va mettre ta tête dans la terre, va mettre tes fesses dans la terre, bon bref. On ramène tout à la terre, bon, faut arrêter ça, quoi. Maintenant, stop. Il n'y a pas une façon de s'ancrer, d'aller se mettre les fesses dans la terre, je suis désolée. Il y a 1001 façons de s'ancrer, et puis je voudrais expliquer clairement qu'est-ce que c'est s'ancrer. Là, faut la terre quoi, la terre. La matière, d'accord. La matière manifestée. Mon corps, c'est mon aspect manifesté, c'est ma matière. L'ancrage, bon, je vais le dire là maintenant, c'est simple. C'est habiter mon corps. C'est aussi simple que ça. Ok, d'aller dans la nature, etc., ça va m'aider. Mais il n'y a pas que ça, faut arrêter. On est des êtres créateurs, c'est utiliser tout son corps, être dans l'instant présent, dans son corps. Voilà, l'ancrage. Bon, je me ferai un plaisir d'en parler. Parce que, voilà, j'avoue que ce thème-là, voilà, on m'a souvent perturbé ou un peu agacé avec oui, ancre-toi, vas-y. Voilà, les croyances, on a des croyances terribles, bon ok, ça fait partie du chemin, mais maintenant il va falloir dépoussiérer tout ça et élargir la conscience. Parce que, voilà, il n'y a pas qu'une chose, il y a une multitude et donc je vais en parler. Alors, donc, un autre thème, les différentes techniques de purification par l'ancrage. Ok, ça c'est un thème, bon, avec ce que je viens d'évoquer. Ensuite, un autre thème, la voix, le son, le verbe créateur. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, ça qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai voulu dire là? Bon, un volet très important, voilà. Pour faire court, nous avons des outils extraordinaires propres à notre matière individuelle, mon corps, voilà. Donc la voix, ma voix, la voix, le son, le verbe sont des outils en soi extraordinaires. On parle beaucoup dans les environnements New Age depuis des décennies, voilà, du tambour, de la flûte, de différents instruments, etc. Mais il y a également notre propre son intérieur. On a notre son intérieur, notre chant intérieur, on a des outils intérieurs qui sont tout aussi efficaces et on peut les découvrir parce qu'ils sont propres à notre teinte. Et ils sont extraordinaires. Donc en lien avec ça, le thème d'après, le chant intérieur intuitif. Voilà, c'est ce fameux chant. Je pense qu'on a tous un chant particulier qui est un outil puissant d'équilibrage en soi, de transmutation, de pacification, etc. En lien avec le fait de pouvoir faire l'équilibre en soi en permanence. Ensuite, un autre thème. L'Arche d'Alliance. Oh là 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 là. Ça, je ne sais pas si je vais en parler parce que on est dans une région un peu remplie d'histoires et de mystères. Bon, c'est une conscience que j'ai eue en arrivant ici, certainement que c'était en lien avec cette région. Quoique, non, avant cette région, déjà, j'entendais ce terme-là, l'Arche d'Alliance. Bon,
voilà, qu'est-ce que c'est l'Arche d'Alliance? Évidemment, je vais ramener ça à l'individu que nous sommes. Voilà, je vais malheureusement démystifier un petit peu. Et le ramener à une chose très simple, c'est-à-dire moi, toi, nous. Voilà, nous, en somme. Nous sommes les arches d'alliance. C'est notre capacité. L'arche, c'est un pont. Et un pont, ça sert à quoi? Ça sert à relier deux espaces, deux berges, en quelque sorte. Alors du coup, j'enchaîne sur un autre thème qui va parler de la Vierge Noire. Ça fera l'objet d'un débat peut-être un peu plus vaste, ou peut-être un séminaire d'une journée. Parce que voilà, ça entremêle une conscience entremêlée de connaissances extérieures qui ont été observées par mes recherches, mes propres recherches, dans mes voyages, dans ce que j'ai pu voir, voilà, observer sur le terrain. En tout cas, ce que ma voix intérieure m'a amené à voir, à comprendre, à saisir, à conscientiser. Pour suivre le fil et pour remonter à la source de ce que je suis, ce qui est intéressant. Sans pour autant s'y attacher, voilà, il n'y a rien de mystique en fait. C'est juste une histoire de connaissance de soi, toujours. Tout ce qu'on suit, en tout cas tout ce que je suis sur mon chemin, c'est pour me permettre de me connaître mieux. Même si ça passe par plein de mystères, de mystifications, de Marie-Madeleine, de Marie, de différents personnages, Jeanne d'Arc, etc. En tout cas pour moi ce qui est intéressant c'est de ne s'attacher à aucun des personnages, justement, parce que c'est ce qui fait qu'on s'arrête en cours de route et du coup on s'accroche à un personnage extérieur à soi, alors qu'en fait pour moi la finalité, le but c'est de se connaître, c'est de me ramener à une source, voilà, qui est bien plus loin, et je remonte le fil d'Ariane par exemple. Alors ensuite un autre sujet, la forme et la conscience au-delà de la dualité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. Attends, je revois mes fiches, il y a des trucs que j'ai conscientisés et voilà. Non, bien sûr, je sais. Faudra que je revienne dessus. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok. Bon, un autre sujet. Alors, rétablir les vérités qui ont été inversées, séparées et opposées. Ouais, bon voilà. En fait, ça, c'est un sujet qui est simplement, pour dire, serait le titre de tous mes thèmes, c'est rétablir une forme de vérité, parce qu'évidemment, vérité absolue, j'y suis pas encore et je crois que j'y serai jamais. On vit des vérités successives, etc., pour nous permettre d'évoluer. Cependant, voilà, dans notre dimension, il y a quand même une forme de vérité originelle. Et en fait, le but de toutes ces conférences, effectivement, c'est de rétablir un équilibre pour retrouver quelque chose d'originel. Voilà. Parce que tout a été inversé, parce qu'on est dans une dimension, justement, inversée, opposée, séparée. Mais il y a une raison à tout cela. Ensuite, qu'est-ce que l'ouverture du cœur universel? Oh waouh. Bon, ça je peux peut-être même l'enlever parce que c'est comme si j'avais fait un doublon. Mais bon. Ensuite, l'équilibre, qu'est-ce que c'est? Ok, bon, fastoche. Non. Ensuite, l'autonomie vibratoire, qu'est-ce que c'est? J'ai écrit tout ça, moi. Ah ouais. Les attachements souffrants, comment s'en libérer? Ensuite, la respiration cellulaire, ah oui, le souffle, ça c'est important. Qu'est-ce que c'est et pourquoi l'utiliser? Très très important pour moi. Voilà, toujours en lien avec la dualité de ce monde. L'ombre, la lumière, le bien, le mal, l'homme, la femme, le yin, le yang, intérieur, extérieur. Pour faire court, la respiration cellulaire c'est en opposition, enfin pas en opposition, mais en face de la respiration cellulaire, il y a
la respiration duelle ou extérieure. C'est ce qu'on fait ici quand on respire, consciemment ou inconsciemment. Si on se met dans la conscience, ou de ce que l'on nous dit, en tout cas, ce qu'on nous a expliqué de ce qu'était la respiration, on fait référence à de l'air, quelque chose d'extérieur à nous, qu'on met à l'intérieur de nous. Ah, ça nourrit, ok. Donc on prend quelque chose d'extérieur et on le met à l'intérieur. Alors que la respiration cellulaire, c'est prendre quelque chose à l'intérieur de nous, qui est déjà à l'intérieur, pour le réinjecter à l'intérieur, dans un autre espace. En fait, on est en autonomie. Ça, c'est intéressant. Et donc, j'explique pourquoi c'est important, parce que j'explique pourquoi ce qu'implique réellement la respiration quand on est conscient et quand on commence à prendre conscience de certaines choses. Ensuite, j'explique quoi d'autre. C'est tout. La Merkaba. Oui. Peut-être, peut-être pas. Voilà, ça fait pas mal de sujets que je vais évoquer ici dans cet espace esprit, matière, création, deux places de l'industrie à Esperanza, mais un peu plus loin dans le temps, que j'exprimerai certainement un peu partout sur mon chemin, à qui voudra bien entendre, sur une nouvelle vision de chaque chose, selon la conscience unitaire, parfois, l'équilibre. Voilà, j'ai fait un petit tour d'à peu près tous les thèmes, et il y en a plein d'autres encore qui vont certainement arriver, venir, parce que chaque chose pour moi mérite, chaque terme, chaque conscience, chaque croyance mérite d'être décortiquée, parce que la conscience, c'est ce qu'elle fait, elle décortique, elle soulève des voiles, mais en retournant la question à soi, ou à l'autre, parce que je renvoie la question à l'autre. Mais une question équilibrée, qui éclaire en fait, où on s'éclaire soi-même. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà les différents thèmes, j'espère que j'ai pas été trop longue, et puis si j'ai été trop longue, c'est pas grave, vous avez qu'à couper le PC. Parce que dans la vie, finalement, on fait ce qu'on veut. On a le choix d'écouter, de pas écouter, d'être d'accord, pas d'accord. Voilà. Après, le jugement n'est pas à intervenir, parce que le jugement est de l'ordre de l'ego. Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, parce que l'expression, c'est le propre de l'être humain. Tant qu'on ne combat pas quelque chose, ou qu'on ne juge pas autre chose, qu'on ne parle que de sa propre vérité. J'ai vécu ça, j'ai conscientisé ça. Chacun a le droit de faire ça. Voilà. Par contre, si dans mon discours je vais dire j'ai conscientisé ça, mais ça c'est pas bien, toi c'est pas juste ce que tu es en train de vivre, ça c'est du jugement. Parce que tout ce que chaque être sur la Terre vit est juste. Voilà. J'ai pas à remettre en question cela, sauf si cette personne vient me voir et me dit ok, qu'est-ce que t'en penses de ce que je vis, j'ai besoin d'un conseil. Ok, là je vais intervenir. Sinon, pourquoi j'interviendrais? Pourquoi? Chacun a le droit de vivre ce qu'il a envie de vivre. D'être dans la souffrance, d'être dans la joie, d'être dans l'exaltation, d'être excité, d'être de faire un truc. Ok, tout est juste. Nous sommes à des consciences différentes. Voilà, donc ici, je partage une conscience, et chacun a le droit d'en faire autant à partir du moment où on prend ce temps, voilà, pour le faire. Je décide aujourd'hui de prendre le bâton de parole. Je choisis de mettre en mouvement des conférences. J'ai un lieu pour ça, je le fais. Je crée quelque chose. Voilà, c'est cool. Je vous invite à en faire autant. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Et peut-être à bientôt à Esperanza dans l'espace Esprit Matière Création. Merci. Au revoir.